17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour une autre séquence de votre quotidienne, le Grand Soir. Le Grand Soir, ce soir, comme de coutume, j'aime à le dire, vous plonge au cœur de l'actualité. Et l'actualité qui est là et qui arrive, ce sont ces municipales et ces législatives qui se feront sans le FSNC. Issa Chiruma Bakari, par la voix de son porte-parole, justement, a décidé comme ça d'être absent de cette joute politique, de ces joutes politiques. Le leader, justement, hors du Cameroun, évoque un certain nombre de griefs inhérents principalement, justement, à la présidentielle passée et achevée, d'où il se réclame toujours être le vainqueur légitime. Présidentielle ou alors municipale et législative sans le FSNC, on en parle ce soir sur ce plateau du Grand Soir. On est là aussi du côté de ceux qui font le décompte et le compte à rebours, puisque ça fait précisément 16 jours que le chef de l'État numéro 1 camerounais a annoncé un gouvernement. Il l'a dit dans les prochains jours, mais l'attente pour certains se fait de plus en plus longue. Des questions fusionnent lorsqu'il est 17h à Yaoundé au Cameroun. On s'interroge, c'est le poste national, que dis-je, la CR TV qui est assaillie par les auditeurs. Chacun espère, pour ceux qui espèrent être reconduits, et d'autres sont impatients de voir leur nom appelé. Pourquoi cette longue attente? Est-il aujourd'hui possible de faire un remaniement au Cameroun? C'est la grande interrogation. Ce sont les interrogations qui vont meubler nos échanges aussi ce soir sur le plateau du Grand Soir en deuxième thématique. Une fois que je l'ai dit, chers messieurs, chères dames de par le monde qui nous regardez, nous allons ensemble prendre une brève respiration, boire un verre d'eau de préférence glacée et nous reviendrons tout de suite après pour les premiers échanges. A tout de suite. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir, et justement pour nous accompagner ce vendredi 16 janvier 2026, hommes politiques, acteurs de la société civile, ils répondent présent. Je commence avec vous, Benoît Fedieu. Vous portez la casquette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et bonsoir aux aimables co-discutants de ce soir. Vous allez bien? Je vais assez bien. Je vais assez bien. Merci cher Benoît Fedje. Monsieur Franklin Sambou, je suis avec vous. Vous êtes analyste sociopolitique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux millions de téléspectateurs du Grand Soir et tous ceux-là qui tous les jours sont au grand rendez-vous. Bonsoir au Kurdistan, à l'aîné Benoît Fedieu, à qui on partage souvent ce plateau du Grand Soir. Oui. Bonsoir aux collègues, Patrick Assiga, je crois que c'est bien. On s'est déjà rencontrés dans d'autres plateaux. Bonsoir et merci une fois de plus d'avoir convié pour ce grand rendez-vous. Nous espérons pouvoir éclairer l'antenne des Camerounais au sujet des débats à l'ordre du jour. Merci Franklin pour la présence, puisque vous avez présenté M. Assiga, le secrétaire général de ADS, enseignant, analyste sociopolitique, acteur de la société civile. Moi donc je le porte à votre connaissance. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, une bonne et heureuse année à vous-même et à nos millions de téléspectateurs. Bonsoir à mes chers frères, aux panélistes de ce soir. Mes amitiés à tous ceux qui nous regardent, à l'équipe technique, sans oublier le top management d'Info TV. Stéphane, j'aimerais, avec votre permission, adresser une bonne et heureuse année à une personnalité qui met les petits plats dans les grands en ce qui concerne le football. Je pense ici au nouveau président de la Ligue de football professionnel pour le centre, j'ai nommé Boumba Messi Gabriel, qui, une fois arrivé à la tête de cette ligue de football professionnel, est en train de donner un ton permettant ainsi de faire revivre le football professionnel au niveau du centre.
quand on sait très bien l'actualité qui est en train d'émailler la toile aujourd'hui en ce qui concerne le football et la Coupe d'Afrique des Nations de l'autre côté, avec notre président de la Fédération camerounaise de football, il est de bonne loi que tous les Camerounais soient derrière lui. Quand on essaie de voir ce qui arrive à ce dernier du côté de la CAF, on s'interroge. Et quand il lui arrive tout simplement que il est sanctionné sans toutefois savoir pourquoi est-ce qu'il est sanctionné. Est-ce qu'il est déjà interdit aujourd'hui d'exprimer ses émotions pour le cas d'un match de football? Tout simplement parce qu'on est on est membre du comité exécutif de la CAF ou encore parce qu'on est président de la FECAFOOT. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que quand j'entends beaucoup de Camerounais, beaucoup de compatriotes se réjouir d'une sanction, des sanctions de cette nature, on se demande très bien, est-ce que nous sommes encore Camerounais ou encore nous avons encore la fibre patriotique de notre pays quand nous tous nous savons et nous sommes unanimes de l'arbitrage dont les Lions indomptables ont été victimes au quart de finale. On se demande si les Camerounais ne peuvent pas faire chorus derrière un des leurs, ils feront chorus. Puisque la CAF est une association privée. Une association. Il est tout simplement question de soutenir celui-là qui connaît. Comment est-ce qu'on le soutient? On le soutient en l'encourageant à continuer à travailler pour effectivement faire rayonner le football camerounais. Et non plutôt en le muselant, en étant content, en faisant des plateaux pour dire qu'il le méritait, comme certains de vos confrères dans d'autres chaînes de télévision le font au quotidien. C'est un peu ça le véritable problème avec nous les Camerounais. Le moment où il faut soutenir celui-là qui porte l'effigie des Lions indomptables du football camerounais à l'extérieur, non, il s'agit de nous diviser à l'intérieur. Donc, est-ce que le président de la fédération porte à lui seul l'effigie des Lions indomptables? C'est lui qui représente le football à l'heure actuelle, le football camerounais à l'heure actuelle. Est-ce que c'est les Camerounais qui l'ont sanctionné? C'est la CAF dont il est... Nous demandons tout simplement donc le soutien de ceux-là qui l'ont placé au perchoir de ce football. Ce sont les mêmes Camerounais qui l'ont élu comme président de cette fédération, de ce football camerounais. Alors, ils sont tenus de le soutenir dans des moments difficiles comme dans des moments de joie. Merci, monsieur Asiga, pour votre, Et je voudrais rappeler, c'est justement dans le cadre, en tant que membre de la société civile, l'occasion pour nous à ADS de dénoncer ce genre d'attitude, ce genre de comportement que les Camerounais ont aujourd'hui. Cette fibre de solidarité tend à disparaître et il est de bonne loi que, en tant que membre de la société civile, que nous puissions attirer l'attention des Camerounais en ce qui concerne le label Cameroun, le label Lion indomptable. Nous devons toujours être un et indivisible face à ces derniers. Ok, merci, monsieur Asiga. C'est vrai que ces débats liés à la fédération et aux sanctions à l'encontre du président de la fédération de football camerounaise, M. Sambou, c'est à n'en plus finir. Est-ce qu'on peut véritablement espérer quelque chose de construit, de positif, dans une ambiance aussi manichéenne, où on a l'impression que les Camerounais sont divisés sur un dossier qui devrait plutôt les rassembler? En réalité, c'est embêtant de penser ainsi, parce qu'en fait, l'opinion public est diversifié en ce qui concerne l'affaire football. Vous allez vous voir, quelles que soient les merveilles que Samuel Eto'o puisse faire au Cameroun, il y aura toujours une partie de l'opinion publique qui sera contre ces merveilles. S'il n'avait pas dénoncé le mauvais arbitrage, ou bien la qualité de l'arbitrage, c'est encore mieux de dire la qualité de l'arbitrage, que chacun de nous avons vécu ce jour, on aurait dit que c'était une complicité de sa part. Au moment quand il dénonce et puis la CAF le sanctionne. Question pour nous de l'accompagner dans cette dénonciation, comme l'a si bien dit Patrick Asiga. Aujourd'hui, ça remet à jour les problèmes qu'il y a il y a un an par là aujourd'hui, conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP, où ceux qui aujourd'hui, à tort ou à raison, peuvent se rendre compte que
la FETAFOOT finalement a pris le devant de la scène, a choisi un entraîneur, finalement a respecté ce qui devrait être, ceux-là qui est mené la bataille où on a dit les Églisiens et les hiboux. Il est important de le dire. Ne peut pas se sentir à l'aise de savoir que voilà une bataille qui semble être gagnée, parce qu'il ne faut pas dire que c'est pas gagné, mais qui ne sont pas fiers de savoir que voilà quelqu'un, parce qu'il faut le reconnaître. Il y a des gens, quel que soit ce que vous allez faire dans votre vie, Stéphane, ils vont toujours trouver que c'est négatif. Ça, il faut le dire. Donc, pas pour dire que vous ne faites pas, mais vous avez beau apporter un changement, vous avez beau éclairer, dire que voilà ce qu'on pense pour améliorer le football, on va toujours dire qu'il y a un problème. On n'a qu'à observer. Le premier match contre le Gabon, la victoire du Cameroun, le match contre la Côte d'Ivoire, après le troisième match contre le Mozambique, où nous avons gagné 2-1, après l'Afrique du Sud, il y avait des prouesses. Dès qu'on a perdu contre le Maroc, directement, ces esprits se sont levés pour présenter les défaillances du coach, pour montrer comment, une manière de dire, quelle que soit la position de Samuel Eto'o, il devait toujours avoir des personnes ou bien une partie de l'opinion publique qui n'allait pas apprécier ce qu'il fait, qui allait trouver que si, parce que on ne peut pas être aimé. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours la gauche et la droite dans une république ou dans un pays. Merci, merci Franklin. C'est vrai que l'actualité autour de la fédération divise. Oui. Mais elle ne va pas nous diviser, Madame Astina Mbala et Elise. Vous êtes de l'UDPC, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Merci de m'inviter sur ce plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, vous allez bien? Je vais très bien. Comment se porte le président Okala? Il se porte très bien. Il a été empêché à la dernière minute en raison de ma présence ici aujourd'hui. Rassurez-vous, vous êtes en bonne compagnie. Nous sommes entre gentlemen et toujours un plaisir d'avoir une dame sur ce plateau, bien que de façon improvisée, mais on va essayer avec vous justement d'avoir le ressenti de l'UDPC sur les problématiques inscrites à l'ordre du soir. Alors, Benoît Fedjeux, on va commencer avec des choses un peu plus sérieuses. On va évoquer ces municipales et ces législatives qui sont désormais inscrites dans le calendrier politique au Cameroun, mais qui se feront sans une formation politique. La deuxième, à la dernière élection présidentielle au Cameroun, la formation du président Chiroma, qui a annoncé via un communiqué de son porte-parole, justement, qui ne seront pas de la partie. Première réaction, vous, l'acteur politique, formule RDPC. C'est de leur droit. Chacun est libre de s'engager à une élection où n'est pas le faire. Oui. Bien que ça devient une coutume au Cameroun. Quand on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes là donc dans une à peu près, peut-être on pourrait dire un troisième boycott un peu similaire. Vous ne cachez pas votre plaisir? Non, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de plaisir à faire. Il n'y a rien à leur reprocher. Parce que je vais vous dire que le Cameroun compte déjà environ 400 partis politiques. Oui. Et ce ne sont pas les 400 partis politiques qui vont souvent à l'élection. Pourquoi voudrez-vous que je sois animé ou encore trop agité face à un parti qui ne va pas aux élections? Vous avez dit deuxième à l'élection présidentielle. Et je vous dis, je ne suis pas peut-être très content, mais je suis néanmoins amusé. Et il faut le dire, je suis amusé parce que je dis les mêmes causes produisent les mêmes effets. On sort là de l'élection présidentielle de 2027. Lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a eu une renaissance de présidents élus. C'est le phénomène de 2018 avec le président élu. Quelle était la suite? Le boycott des élections municipales et législatives. Alors, vous pouvez dire que vous pourriez deviner, vous, que Issa Chiroma serait hors course? Non, mais attendez. Volontairement?
Donc, je voudrais vous dire, il faudrait que je vous fasse d'abord cette analyse, même s'il semble être périphérique, il faudrait que je vous le dise, l'observation que nous faisons. Il y a eu ce phénomène de président élu parce que désormais au Cameroun, lorsqu'on sort deuxième à l'élection présidentielle, on se voit déjà acquis le destin de la présidence de la République, du président de la République. Et du coup, naît le phénomène des présidents élus. On l'a eu en 2018. Et la suite du président élu en 2018, c'était le boycott des élections municipales et législatives. Ça peut ne pas très surprendre que d'un président élu à l'autre président élu, le même phénomène se reproduit. Et ça peut sembler un peu amusant, mais il faut quand même le dire, qu'il y a tellement de similitudes, à tel enseigne qu'on ne peut pas se questionner. Tellement de similitudes. On parle d'un président élu dont le parti boycotte les élections à un autre président élu, dont son parti également boycotte les élections. Donc, ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas rire. C'est tout simplement une observation qu'on essaie de voir. Mais nous disons, pour chuter, que nous sommes en démocratie, comme nous aimons bien le dire. Et chaque acteur est libre de ses décisions, des décisions qui l'arrangent. Si le parti de M. Issa Chiroma trouve qu'en boycottant les élections municipales et législatives, ils se sentent à l'aise, ils sentent que c'est leur manière de contribuer à la construction de la démocratie. Qui sommes-nous pour leur refuser, n'est-ce pas, cela? Vous semblez apprécier cette position. Je vais prendre l'avis de Mme Del Mbala. Alors, l'UDPC, il faut le préciser pour ceux qui découvriraient cette formation politique, est assez proche du parti au pouvoir. Quelle est votre réaction lorsque vous apprenez qu'un de vos potentiels rivaux est hors course? Vous êtes rassuré, c'est un adversaire de moins, ou alors vous déplorez cet espace laissé vide par un parti d'opposition? Je ne suis pas, je ne suis pas satisfaite du fait que le parti FSNC, oui, de M. Chiroma, n'aille pas aux élections. Tout de même, c'est aussi avantageux pour les autres partis. Vu les récentes présidentielles, on a vu le tapage que ça a créé dans les réseaux sociaux et tout. Oui. Pour d'autres qui auraient peut-être une lecture plus avancée, craindraient que peut-être avec les législatives et les municipales à venir, qui sont déjà presque là, que le même tollé se produise. Toutefois, l'UDPC n'a pas peur d'un parti politique. Oui. Nous sommes proches du parti au pouvoir, certes, mais c'est du président que nous sommes proches, parce que c'est la stratégie du président que nous soutenons, ce n'est pas la stratégie du RDPC que nous soutenons. Clair. Alors, justement, comment est-ce que vous entendez vous positionner sur cet espace, puisque le FSNC ne sera pas là, il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit quand même du deuxième à la dernière élection présidentielle. Il y aura ce conglomérat de partis qui soutiennent plus ou moins le président du RDPC. Quel est justement l'axe sur lequel vous entendez vous positionner pour essayer, autant que faire se peut, d'exister dans cette campagne? On va dire ceci, l'UDPC, comme je l'ai tantôt dit, a soutenu le président de la République en se ralliant dans le G20, oui, les partis alliés pour la campagne du président. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que l'UDPC aille avec le RDPC. Il s'agit que l'UDPC aille indépendamment du RDPC. On pourra s'attendre à ce que dans les circonscriptions où le RDPC candidate, que l'UDPC soit aussi en position de Bien sûr, candidat. nous sommes en démocratie, c'est pour cette raison que chacun a sa formation politique. Et le RDPC n'a jamais empêché qui que ce soit aller batailler. La politique, c'est un jeu, comme j'aime à le dire, c'est un jeu, tout le monde va de sa stratégie. Ce n'est pas un terrain de ring, c'est un terrain de stratégie et d'intérêt. Merci. On va dire bonsoir à monsieur le maire, Sylvestre Niek, qui, malgré quelques péripéties, est parmi nous ce soir. Monsieur le maire, you are welcome. Stéphane Barra, merci de me convier encore à ce débat.
cet après-midi. Je voudrais vous dire ma désolation d'arriver ici à 7 heures parce que ceux qui gèrent le pays depuis 62 ans, pratiquement 43 ans, Oui. ont tout fait pour que les gens ne circulent pas. Vous ne pouvez pas imaginer que j'habite du côté du Tchad. C'est la route qui va au Tchad, qui va à SCA. C'est là notre route. Elle est moins que la route des Foulanes. Avec les camions qu'il y a de ce côté. Vraiment, on ne peut pas imaginer. C'est le corridor d'Olan-Djamena. Quand on sait ce que ça rapporte au Cameroun et que c'est d'où ça sonne dans cet état qui nous empêche d'arriver à temps. On ne va pas quitter la maison à 13h parce qu'on a une mission à 17h. Je vais donc dire, nos frères qui nous font plaisir de nous écouter, ma désolation pour le petit retard. Merci, monsieur le maire. Je ne vous lâche pas puisque vous arrivez au moment où nous sommes désormais dans le menu qui nous interpelle ce soir, avec cette annonce du FSNC qui déclare être, de façon officielle, être absent des joutes à venir. Je parle là des municipales, on parle des législatives. Comment est-ce que vous, qui avez soutenu le candidat Issa Chiroma Bakary, donc son projet d'accession à la magistrature suprême, comment est-ce que vous réagissez à cette absence annoncé du FSNC? Je viens d'écouter l'UDPC à côté de moi dire que c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec elle. Si elle pense que la politique n'est qu'un jeu, sans enjeu, elle est libre, hein, je ne vais pas juger. Chacun ses concepts. C'est ça que je dis. Mais au-delà de tout ça, il participe de la stratégie de chacun. Je rappelle que je suis resté un soutien de candidat de l'Union pour le changement jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas de ceux qui font semblant avec leur DPC. Je suis un supporter du candidat de l'Union pour le changement qui s'appelle Issa Chiroma. Il faut que ce soit dit. Maintenant, le FSNC n'est pas mon parti politique. Et je n'ai pas même mêlé du fonctionnement interne de ce parti politique. Oui. Donc qu'il vienne au municipal ou pas, ce n'est pas mon problème. Quand le DPC ne tient pas de congrès, ne tient pas de comité central, ne tient pas de bureau politique, je ne m'en mêle pas. C'est la même chose. Vous avez quand même choisi d'accompagner le candidat Chiroma lors de la présidentielle. Je viens de vous le dire. Bon, mais je ne veux pas vous dire la stratégie qui était la sienne, la nôtre lorsqu'on allait au présidentiel. Oui. Mais j'ai écouté des choses ici où les gens font semblant. Vous ne pouvez pas avoir déclaré qu'un homme a eu un peu plus de 35% des voix. Tout à fait. Et le traiter comme si c'était quelqu'un qui ne valait rien. Mais personne ne l'a exclu, il s'exclut lui-même. Non, je ne parle pas d'exclusion. J'ai entendu parler de lui d'une certaine façon. Si vous affectez à quelqu'un un score de 35% de l'électorat camerounais, ça veut dire quelque chose. Vous attendez qu'on lui fasse quoi? Une deuxième couronne de fleurs? En fait, vous avez engagé le procès de la démocratie. Le président Bialos s'est levé en 80 de nous dit que personne n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Oui. Chiroma n'est pas hors du Cameroun de façon volontaire. Vous m'avez dit que... Vous avez écouté le Minat en poste dire qu'on va, on va. Vous avez écouté ça? C'est vrai qu'il dit ça à tout le monde tous les jours. C'est lui-là, il dit ça à tout le monde tous les jours. Donc, la réalité, tout le monde. Il ne fuit pas de tout le monde. monde. Ce n'est pas l'opposition depuis 2022 à cause de ce même type. Non, il faut le dire clairement. C'est une autorité, monsieur le maire. Attendez, une autorité qui travaille mal, il faut le dire. Moi, je ne vais pas dire ce type, monsieur le ministre, quand même. Bon, ça change quoi? Ça change quoi? C'est un corps constitué de la République. Non. J'ai dit ça change quoi? Pas grand-chose. Ce n'est pas l'individu, c'est ces actes que je condamne. Et je pense que la stratégie de Issa Chiroma est compréhensible. Chiroma estime qu'il a gagné les élections présidentielles. C'est son point de vue, c'est son opinion. Dans ces conditions, il n'est pas prêt à aller à autre chose avant que c'est reconnu. C'est tout à fait compréhensible. Où est-il en ce moment? C'est pas ça le problème. Il est là où les gens qui sont opposés à Biya au système en place sont. Non, si vous voulez vivre en paix dans ce pays, vous comprenez? À défaut de vous tolérer, si vous voulez vivre en paix, il faut partir de ce pays. Ce n'est pas seulement les hommes politiques. Vous êtes là, monsieur le maire. C'est tout. Non, je dis, moi, on me tolère. On me tolère en m'empêchant de faire la politique. On vous tolère, pourtant vous avez un background politique assez fourni. Vous ne comprenez pas ça. Je dis ceci, il ne s'agit pas de moi, l'individu. Oui. Lorsque vous appartenez à un parti politique, on empêche de faire la politique, d'ailleurs comme la plupart des partis. Aucun parti ne peut se réunir librement au Cameroun. Aucun. Aucun en dehors du G20 et le RDPC. Aucun parti ne peut tenir un meeting.
À quel moment les partis peuvent-ils sensibiliser la population quant au devenir du Cameroun? Si vous pouvez, une réunion interdite, un meeting interdit. Voilà le débat, c'est en fait le débat de ce soir. Elle pose la démocratie. Est-ce que nous sommes encore en démocratie? Est-ce qu'on est en état de droit? Est-ce que lorsqu'on dit qu'on a gagné une élection, je rappelle qu'aucune loi ne défend que de dire qu'elle a gagné les élections. Aucune loi. Chiroma n'a pas une célébration pour dire... c'est ça le problème. Ce que le Conseil fait, le Conseil proclame les résultats, mais les résultats sont connus avant. Si quelqu'un a son opinion en disant que moi j'ai gagné, est-ce qu'il devrait être poursuivi, pourchassé pour ça? Non. Merci. Maintenant, je reviens aux élections municipales, si vous voulez qu'on en parle. Je reviens vers vous. Je vous ai toujours dit que nous qui avons, nous de l'Union pour le changement, nous avons échoué à enlever Biya en octobre 2025. Le deuxième tour, c'est lors des prochaines élections municipales et législatives. Oui. Voilà. Merci. Que Chiroma soit là ou pas, que soit là ou pas, l'Union pour le changement, on battra campagne avec le même objectif. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur Assega, Issa Chiroma, justement, celui-là... Vous l'appeler aussi ministre non. Le président Chiroma, le président du FSNC. C'est vous qui avez dit qu'on dit. C'est ça le problème. C'est le président du FSNC. Rendez-lui la politique si vous voulez qu'on rende valeur. C'est le mot type. C'est le mot type qui n'a pas marché. Type un ministre en fonction. Lorsque quelqu'un engage pour le moins ordurier, on vous a compris. Le minimum qu'on puisse lui faire, c'est l'appeler type. On vous a compris, monsieur le maire. On ne veut même pas dire que ça. C'est un corps constitué. Monsieur Assega, je me tourne vers vous. Alors, les législatives et les municipales qui s'annoncent assez bouillonnantes sur l'espace politique camerounais, puisque certains, et monsieur le maire Niek le disait avec beaucoup d'à-propos, en ont fait un moment important dans la vie politique, pour la vie politique dans notre pays. Ceux qui hier, en 2025, ont peiné à battre le président Paul Biya, espère justement lui donner le pion, lui et sa formation RDPC, et alliés lors des législatives municipales. Comment est-ce que vous entrevoyez justement une campagne et surtout une échéance politique sans que le deuxième à l'élection présidentielle? Bien. Ce qu'il faut déjà dire, Stéphane, c'est que les élections municipales législatives vont se tenir avec ou sans le FSNC ou un autre parti politique. Et les élections se sont toujours tenues comme ça, en l'absence de beaucoup d'autres partis. Donc de ce côté-là, les élections auront lieu. Que répondez-vous à Benoît Fedje qui soupçonne un modus operandi de la part de certains acteurs de l'opposition? Parce que les similitudes avec 2018 sont assez parlantes. Le deuxième qui arrive, qui donne autour de lui une certaine effervescence, mais lorsqu'il faut concrétiser avec les législatives, il se déclare absent. La jurisprudence Maurice Kamto peut-être pourrait vous éclairer. Mais justement, est-ce que ce modus operandi opéré par Maurice Kamto à l'époque a donné ses fruits pour l'appliquer une fois de plus aujourd'hui? Ce qu'il faut comprendre, moi je pense pour ma part que nous avons un véritable sérieux problème au Cameroun avec les formations politiques qui sont créées chaque jour. M. Fedje parlait tout à l'heure de plus de 400 partis politiques qui ne sont autres que des épiceries familiales. Je dis bien familiales. C'est à peu près comme des clubs de football que les gens créent chaque jour, qui appartiennent en réalité à un individu. Donc les partis politiques aujourd'hui appartiennent aux individus qui, d'un coup de tête, décident d'en faire ce qu'ils veulent. Or, si vous allez lire les textes qui régissent effectivement ces partis politiques, il n'en est rien qu'un président de ce parti politique fasse d'un parti politique ce qu'il veut. Alors, de décider à quelle élection participer. Jusqu'à date, il n'y a pas eu une communication sur le fait que le président Chiroma n'ait pas convoqué son bureau politique pour justement asseoir la stratégie de son boycott. C'est justement ça le problème. C'est que lorsqu'on voit le FSNC, on colle directement l'étiquette de la personne de M. Chiroma Bakary. C'est-à-dire que, comme il est, d'après ce qu'a dit M. le maire tout à l'heure, comme il est en exil, alors automatiquement, c'est une raison suffisante. Je ne l'ai pas dit. Bon,
si c'est l'exil, Vraiment, je ne l'ai pas comme il est où se trouvent Non. tous les autres opposants, tout ceux-là qui s'opposent au régime en place, je crois que c'était ça l'expression. Oui. Alors à partir de cet instant, le FSNC qui est un parti politique national ne doit plus vivre, ne doit je plus l'ai pas dit. exister. Monsieur le maire, là, c'est son analyse. Là, c'est mon analyse à moi. Comme l'a dit monsieur le maire. S'il enlève la phrase comme l'a dit. Sur l'aspect de là où se trouve, de là où se trouve le président Chiroma à l'heure actuelle. Je crois que Stéphane Bar vous a posé la question de où se trouve le président Chiroma à l'heure actuelle. Pour dire donc que où se trouve le président Chiroma à l'heure actuelle ne devrait pas influencer la vie politique du FSNC. Il est arrivé ce qui est arrivé aux élections présidentielles. Je crois que la vie politique du FSNC devrait continuer. Il aurait été même de bon loi qu'au lendemain, avec tout ce qui s'est passé, que le bureau politique puisse convoquer un congrès et permettre une bonne vie de ce parti politique. À ce niveau. Monsieur le maire. Non, c'est mon frère, s'il te permet. Il est illogique pour un parti qui continue à revenir sa victoire au présidentiel d'aller à une autre élection. Politiquement, c'est incompréhensible. Oui. Accepter l'autre élection veut dire qu'on a accepté qu'on a perdu. Lorsqu'on est un peu intelligent en politique, c'est ça. Non, si Chiroma, qui estime qu'il a gagné les élections, accepte de tirer un trait pour aller aux autres élections, ça veut dire qu'il a accepté qu'il a perdu. Logiquement, donc, c'est son comportement qui est normal. Bon, vous voyez donc que vous suivez très bien le développement de M. le maire. Il dit bien, si Chiroma accepte, il ne dit pas si le FSNC accepte. Vous comprenez un peu? Oui. C'est-à-dire qu'il parle de l'individu. Lorsqu'on parle de c'est pas le problème. S'il vous plaît, c'est pas un ping-pong. Il parle là de l'individu. C'est-à-dire que... On confond l'individu à son parti, tout simplement. Or, moi, je parle Dans le ici... contexte des présidentielles. On est dans la législative. Et c'est pour dire donc que... C'est pour dire donc donc que les réclamations dont vous faites même état aujourd'hui devraient être les réclamations du FSNC Bien et sûr. non de M. Chiroma Bakari. Oui. Malheureusement, ce sont les réclamations de M. Chiroma Bakari. Ce n'est Est-ce pas que vrai. le FSNC a un problème avec bien sûr. l'organe qui dirige les élections au Cameroun On va se calmer. ou encore avec l'administration qui organise les partis politiques au Cameroun. Alors, Qui monsieur n'en Sida, est rien. Ils ne sont Monsieur pas Sida, Maintenant, je vous lance, puisque vous évoquez un aspect particulier de l'architecture FSNC. On s'interroge, les observateurs, les journalistes s'interrogent, quelle est la cartographie du FSNC à l'heure actuelle? Qui est secrétaire général? très bien. Qui est vice-président? Y a-t-il C'est là un bureau politique de ce côté? C'est Qui bien. parle même au nom du Au nom du FSNC? FNC, rendez-vous compte que le communiqué dont vous faites allusion aujourd'hui, c'est un porte-parole qui avait été désigné au cours de ces Et qui élections. est même hors du pays? Qui est même hors du pays. Vous voyez un peu. C'est pourquoi j'ai d'abord commencé par parler des formations politiques, de la nature des formations politiques. Parce qu'on n'arrive pas à dissocier. Même monsieur le maire se retrouve là, en train d'à chaque fois jamais dissocier le FSNC de dans M. le Chiroma. contexte des À présidentielles. partir de cet instant, on peut donc conclure une chose et comprendre pourquoi le FNC ne va pas aux élections. Parce que le FNC, ayant une architecture quasiment inexistante, Ça alors, et parlez-moi de son, ce qui est le secrétaire général, parlez-moi du comité politique de ce parti. À partir de cet instant, on se rend bien compte que, on se rend très bien compte que le FSNC doit sa deuxième place à un autre parti politique qui n'est autre que le MRC. Et comme le MRC s'est retrouvé en train de se rajeunir en reconduisant à sa tête Maurice Kamto et qui fort opportunement ira aux élections législatives et municipales. La présentation du FSNC de ce côté sera vraiment des troubles faits. Merci. Raison pour laquelle s'accrocher derrière les pseudo-revendications des élections présidentielles pour dire qu'on ne va pas aux élections législatives et municipales. Non.
Il faudrait jouer franc jeu Merci. dans ce jeu politique. Un peu. Franck Sambou, je me tourne vers vous. Alors, justement, chacun donne son avis, mais le modus operandi, lui, il nous interpelle parce que nous sommes observateurs. Le deuxième, en 2018, absent. En 2020 pour les législatives et les municipales. Le deuxième, en 2025, absent pour 2026. Issa Chiroma hors du pays. Une architecture du FSNC dans laquelle on peine à extraire un visage ou un nom, puisque désormais on peine même à les retrouver, ne serait-ce que sur l'espace public en termes de propositions, en termes de débats. Alors, comment est-ce que vous observez ce déploiement d'un mastodonte, il faut le dire, puis c'est le deuxième à l'élection présidentielle, d'un mastodonte de l'espace politique camerounais qui déjà anticipe et annonce justement son absence pour l'élection municipale, les élections municipales et législatives. Merci Stéphane. En réalité, ce n'est pas très surprenant la position du FSNC. Déjà au lendemain de la démission du ministre Issa Chiroma Bakari, nous avons pu nous rendre compte que son vice-président il y a eu des manipulations pour qu'un parti politique soit créé en si peu de temps. Vous parlez de l'honorable Salmana. Oui, en si peu de temps. Voilà déjà une petite division de ce parti politique à la veille de l'élection présidentielle, dont le parti politique est fragilisé. Maintenant, pendant la campagne présidentielle et même l'élection au lendemain de l'élection présidentielle, nous avons assisté à la démission du porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakari, qui est le docteur Moïse Mbo. Qui a été viré ou bien qui a démissionné? Qui a démissionné. Qui a démissionné. Je crois qu'officiellement, nous avons. C'était une démission, même si. Oui, je crois que c'est une démission. Oui, non, il démissionné. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Je crois que c'est. Nous bénéficions d'une certaine proximité avec le docteur. Oui, même c'est vraiment oui. Pas mieux que moi. Nous avons sa démission. Nous disons ce qui a été présenté, même s'il est officiellement. Bob l'a dit lui-même. Officiellement, il y a eu la démission. Ça prouve déjà qu'il y avait déjà des discours, il y avait des problèmes au sein du parti politique, au sein du FNC, au lendemain de l'élection présidentielle. Maintenant, si on poursuit encore, l'élection des conseillers régionaux du 30 novembre dernier, le FNC était absent de cette élection. Nous pouvons, si on enchaîne tous ces éléments, on comprend déjà que le FNC était déjà fragilisé. Maintenant, l'autre élément qu'on présentait, monsieur le maire, un candidat jusqu'à ce jour qui vous dit qu'il a gagné, qui présente avoir gagné l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, oui, de manière logique, revenir se présenter à l'élection municipale. Non, est-ce que c'est lui qui se présente? Non, c'est le parti. Mais en réalité, c'est lui qui définit. C'est le président qui définit, qui oriente si on s'en tient au texte, c'est le président qui définit, qui oriente la vie d'un parti politique. Oui, qui oriente. Donc, ça veut dire, s'il prend dans cette logique-là, comprenez, je vous en prie, nous faisons l'analyse telle qu'elle se... S'il vous plaît, monsieur le maire. Telle qu'elle se présente. Ça veut dire que, si jusqu'à ce jour, on se dit avoir gagné l'élection, on se dit que on réclame toujours la victoire et que les conditions de vote ne sont pas réelles, tout est à refaire. Et si on revient à aux élections municipales et législatives être en course, ça veut dire quelque part, quelque chose ne marche pas. Écoutez ça. Je vous pose une question. Oui, c'est dans la réflexion. Oui. Alors, est-ce que du côté du FSNC, on a bien évalué le rapport de force? Est-ce que là-bas, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, alors que justement, on a pu observer le déploiement et le dynamisme du MRC en 2018 et les potentialités qu'ils avaient, puisque en notre lieu, on a écouté certains lieutenants de Maurice Kamto qui parlent d'un rendez-vous manqué avec l'histoire. Il y aurait certains qui seraient aujourd'hui députés et maires. Est-ce que le FSNC ne tire pas les leçons de cet acte manqué de l'opposition au Cameroun en boycottant tout simplement les élections? C'est vrai, il y a les leçons de l'acte manqué, mais les réalités du MRC ne sont pas celles du FNC.
il faudrait qu'on se le dise. Chaque parti politique, chaque parti politique a ses réalités. Pendant que le MRC en 2018 avait à moins 14%, en 2025, le FNC a eu 35%, a plus du double, comme dit M. le maire, plus de 35%. Et maintenant, il y a même une autre analyse que nous pouvons faire. Est-ce que, comme on dit, se sentant peut-être en rabais, c'est-à-dire que le parti est pratiquement divisé, le parti n'est pas diminué, fragilisé. Se sentant fragilisé, est-ce qu'en partant aux élections, parce qu'il faut aussi le reconnaître, c'est une majorité qui avait, je crois, un député ou deux. Oui. Si. Vous avez trois. Hein? Trois députés. Trois députés. De nombreux conseillers. De nombreux conseillers, c'est vrai, de nombreux conseillers. Peut-être de nombreux conseillers, peut-être pas deux mairies. Je ne sais pas si le MNCO en 2020 a pu avoir plus de deux mairies. Moi, je n'ai pas bien fait. Pas là. Oui. Là, maintenant, à la lutte des choses, s'il faut aller de manière dynamique, de manière évolutive, on devrait s'attendre à ce que, à l'élection municipale et législative, si on avait 3 députés, au regard du chiffre de l'élection présidentielle, on passe peut-être de 3 députés à 6. À minimum 6, pour ne pas dire. Non, j'ai dit minimum 6. Mais, sont réalistes. Le FNC n'a pas eu 35% parce que c'est le FNC. Voilà. C'est au regard, parce qu'il faut se le dire, c'est au regard de la déchéance du MRC. Le MRC qui n'a pas été retenu comme candidat à l'élection présidentielle ou en dépit d'eux. Il dit en dépit d'eux, les gens sont retrouvés vers le FNC et c'est ça aujourd'hui qui est une préoccupation. Est-ce que nous pouvons tenir aux engagements ou alors à cette le fait qu'on puisse être sur le regard comme ça, on a eu ces 35% qui est une force pour le Cameroun. Est-ce qu'on pourra répondre encore à ce défi, à ce score qu'on a obtenu dans l'élection présidentielle? Voilà les analyses que j'ai faites. Merci Franklin pour la batterie d'analyse. Benoît Fedje, alors on va faire simple et on va se poser une question simple pour les Camerounais qui nous regardent. Est-ce que les 35% de Issa Chiroma, là j'interroge le politique, sont les 35% du FSNC ou alors ce sont les 16% ou 17% du MRC et 13% du FSNC? Parce qu'on a l'impression justement que pour que la dynamique Chiroma décolle, il a fallu véritablement qu'il se radicalise, entre guillemets, je mets des guillemets sur justement les éléments de communication, qu'il soit plus offensif dans le discours, peut-être plus extrémiste, on met des guillemets, mais que justement son discours change, accompagné de certains soutiens connus et reconnus, comme Maître Sim du président Maurice Kamto. Est-ce que c'est la victoire du FSNC ou alors les 35% sont une juxtaposition et certaines forces, notamment celle du MRC? Voilà pourquoi je vous aime parfois, Stéphane Barga. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez susciter des approches humoristiques sur votre plateau et après revenir maintenant dans l'approche scientifique. Vous savez, on fait trop vite de rapprocher les élections locales à l'élection présidentielle. À telle enseigne que lorsqu'un candidat sort avec un score à l'élection présidentielle, on pense que tout de suite on peut le projeter à l'élection locale. Je vous dis, c'est faux. C'est deux choses différentes. C'est deux contextes différents. Oui. Et n'allez pas croire que M. Issa Chiroma a 35% à l'élection présidentielle et FNC aux élections municipales à 35%. Quasiment impossible. Ça n'a rien à voir. Donc c'est déjà la... Non, je dis c'est quasiment impossible. Vous savez, je voudrais vous dire, ce qu'on n'arrive pas souvent à faire la différence entre Paul Biya et le RDPC, c'est que lorsque on veut élire un homme qui est Paul Biya, on se bat dans une coalition de forces avec des partis politiques. Oui. Nous avons connu le MNC, le MPDSP, tout ce monde-là. Ensemble, on élit Paul Biya. Mais quand on dit élection locale, chacun met ses gants. On ne se connaît plus. Et c'est derrière ça que le RDPC est fort. Et le RDPC rafle les sièges et les communes partout. Monsieur le maire le connaît. Et c'est cette différence-là qui est bien travaillée dans le RDPC. Et c'est ça qui fait la force du RDPC. Beaucoup ne savent pas que l'élection qui arrive sera toute différente de l'élection présidentielle.
Je commence même déjà par monsieur le maire, parce que certes nous avons eu une grande dynamique du MRC, mais il n'est pas seul. Même si MRC a apporté ses soit 18%, on ne peut pas simplifier, même si c'est 2% de mon frère qui a apporté, qui est venu avec. On ne peut pas simplifier les 0,0% des dissidents du RDPC qui se sont manifestés. On ne peut pas refuser X et Y, mais quand on arrive au législatif, ce sont des personnes. Même ceux-là, à l'intérieur du RDPC, qui ont combattu les autres. Vous ne pouvez pas dire que le président Chiroma ne représente rien. Non, je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Rien ne dit qu'avec la dynamique de la présidentielle, il ne serait pas monté en puissance sur le... Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Vous savez, moi, je ne suis pas celui qui donne souvent les points au hasard aux gens. Vous savez, les Camerounais ont une technique, un esprit en termes d'élection. Le Camerounais aime la nouveauté. Si nous rentrons en 1990-92, le Camerounais embrasse une nouveauté qui est le Power to the People, porté par John Frundi. Oui. Quand on va aux élections, il y a une grosse dynamique, société civile, société ceci, tous se rangent derrière John Frundi. Après, il y a eu bouleversement. Cette dynamique s'est apaisée. On arrive en 2018, on a tendance à voir d'autres, je ne veux pas les appeler des esprits, je n'aime pas les esprits messianiques, mais je vais quand même leur dire, on a intention d'avoir encore de nouveaux qui peuvent porter la nouveauté. Il y a Cabral Libi, il y a Maurice Kamto. Et c'est comme ça que le Camerounais se bouscule. Maurice Kamto, Cabral Libi, si on additionne, on est arrivé au moins à 20 quelque chose % de ce genre-là. On arrive en 2025, une autre nouveauté, c'est Issa Chiroma. Le Camerounais... Pas de nouveauté, non, c'est de nouveauté. C'est-à-dire, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, le Camerounais aime des choses sensationnelles. On va derrière elle. Donc, pour dire, non, on ne l'attendait pas, mais on l'attendait. En fait, et c'est même en fait ça la réalité. Le Camerounais ne l'attendait pas, mais ils attendaient quelque chose qui devait leur permettre de s'exprimer. Que ce soit Issa Chiroma ou c'était qui. Que ce soit Maurice Kamto à la place là, ça devait être la même chose. Maintenant, élection législative, ces deux personnes ne peuvent plus exister. Tant que Maurice Kamto est là, Issa Chiroma n'existe plus. Je peux vous redire, il va rentrer dans ses vrais 3 députés ou 2. Merci. Chacun à son niveau va récupérer ses voix pour en faire, n'est-ce pas, ses conseillers et ses députés. Il y a d'abord cette réalité. Je ne voudrais pas refuser. Oui, je suis en disant, je ne suis pas en train de refuter, n'est-ce pas, l'analyse des uns et des autres qui voient aussi ce côté, n'est-ce pas, d'honneur. Parce que j'appelle ça tout simplement préserver l'honneur. Lorsqu'on se dit, on a revendiqué une victoire et qu'on ne l'a pas eu, on ne s'avance plus. Ça, c'est l'honneur, ça, c'est j'appelle même l'honneur personnel, c'est l'ego même. Parce que c'est Issa Chiroma qui revendique la victoire. Ce n'est pas le FNC qui revendique la victoire, qui a ses 3 députés, qui pouvaient chercher à renouveler ces 3 députés. On a compris dans votre stratégie, Benoît Fedje, vous voulez dissocier Issa Chiroma, président du FSNC, appareil politique. Bah, c'est une stratégie. Vous avez évoqué la stratégie, Madame Adèle Mbala. Alors, lorsque vous observez ce microcosme politique au Cameroun, qui, justement, au gré du timing des municipales législatives, ce microcosme qui apparaît comme assez divisé, puisque chacun désormais va montrer sa puissance. Il ne sera plus question de grande coalition, ou alors, peut-être dans des circonscriptions bien précises. Pensez-vous que justement on puisse assister à des bouleversements, que les monopoles FSNC, UNDP, UPC, PCRN peuvent être bousculés par d'autres dynamiques plus actuelles, plus alertes et très peu éprouvées par les contraintes de la gestion au quotidien? Déjà, d'entrée de jeu, ce qui se passe avec la situation de FSNC pour la course au municipal, déjà, on ne connaît pas s'ils vont partir, s'ils ne vont pas partir. Ils ne se sont pas encore prononcés. Ils sont prononcés. Issa Chiroma a dit que lui n'est pas là. Bon, s'il n'y va pas, c'est de son droit.
parce que le FSNC Oui. a pour président son président, c'est M. Issa Chiroma Bakari. Et ce qu'il dit, c'est ce que ses militants font. Alors, vous le percevez, Bon, maintenant, percevez cette décision comme une erreur, comme une stratégie, ou alors un calcul? C'est une erreur pour moi, parce que étant chef, en fait, étant président d'un parti politique, il sait très bien que autour de lui, il y a bien qui nourrissent des ambitions. Oui. Et lorsque vous décidez de tuer cette ambition-là, vous mettez en avant Vous votre brisez les orgueil, carrières. vous brisez les carrières, vous brisez des rêves. C'est de l'orgueil, c'est de la cupidité, j'ai envie de dire également, parce qu'il ne pense qu'à lui. Parce que, Et rien qu'à lui. et rien qu'à lui. C'est vrai, comme le frère est en train de dire, il résume là, il veut résumer là le parti politique autour de sa personne. Alors que si les gens s'entourent de lui, en fait, si les gens sont autour de lui, c'est parce que cette personne-là vise quelque chose. Et lorsque tu viens à dire, je m'accroche à ceci parce que ça s'est passé ainsi et tout le monde doit me suivre, c'est ce qui s'est passé avec le MRC. Oui. On a vu les maîtres Ndoki démissionner. C'est Saint-Germain pleurer et que tous les gens sont sortis de partout. C'est une très mauvaise stratégie. Si vous n'avez pas réussi, d'un côté, donner la possibilité aux autres d'y aller et de venir à bout de ce que vous aviez commencé. Bon, maintenant, il va que ce qui se passe était prévisible parce que la force du FSNC oui. est venue de sa liaison avec le MRC. Et aujourd'hui, avec la reprise du MRC par le professeur Maurice Kamto, tous les militants du MRC sont repartis, sont rentrés. Et aujourd'hui, le FSNC, même s'il arrive à aller aux élections, sera un peu déséquilibré. Merci, Madame Bala, pour cette lecture, puisque sur ce plateau, nous avons pour coutume de donner la parole aux Camerounais. On va permettre à ce que un ou deux... Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je risque d'oublier ce que mon ami a... Alors, vous n'allez pas oublier, monsieur le maire. Je suis avec vous. Vous n'allez rien oublier et on va vous rappeler de toutes les façons. Bonsoir. Bonsoir. De quel parti politique parlons-nous lorsque nous savons que tous ces présidents arpentent les couloirs pour le gain du ventre? Pour moi, faire la politique, il faut être bien garni pour faire face aux difficultés. La course sera très compliquée pour ces partis qui donnent la chicotte au RDPC pour mieux les anéantir. Le MRC sera hors sujet. Le FSNC dans la marmite de son ami qui a poussé M. Ekane, où on connaît. Tous sont des bons diables, mais je préfère l'évêque de Yagua, qui est leur chef. Franck de Bokito, vous avez une lecture assez caustique d'une situation pour le moins dramatique pour ceux qui ont des ambitions. Bonsoir le panel, juste faire mon observation à monsieur le maire. Vraiment, on vous a compris, Joseph de Mengang. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à monsieur le maire que son analyse ne tient pas. Un parti politique est pour un groupe de personnes et non pour un individu qui décide comme il veut. Alors la décision de M. Chiroma ne tient pas. Là, je peux dire qu'il a brisé le rêve de certains de ses membres qui veulent postuler comme député ou maire. Salut à vous sur le plateau et bonne année à tous. Les leaders du FSNC, en prenant cette décision de la non-participation aux élections municipales et législatives, ont-ils pensé à l'avenir des jeunes cadres de ce parti qui rêvaient d'occuper des postes de prise de décision politique? Leur avis compte-t-il? Avoir eu 35% à une élection présidentielle ne favoriserait-il pas aux élections municipales et législatives? Dans le cas contraire, c'est quoi réellement le problème? Merci à vous, Christian Boutou, pour la participation. Bonsoir, le grand soir. Le RDPC travaille pour la mort du FSNC. J'ai pris le FSNC et le président Issa Chiroma d'aller aux municipales et législatives. Sinon, il signe la mort de ce parti politique. Prenez l'exemple du MRC qui avait boycotté les élections municipales et législatives de 2018 et le MRC n'est pas allé au présidentiel 2025. Merci Olivier pour la contribution.
Bonsoir panel, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 2018, un candidat deuxième aux élections présidentielles s'est autoproclamé vainqueur des élections et après a boycotté les élections législatives et municipales. Voici qu'en 2026, un autre candidat deuxième aux élections présidentielles 2025 s'autoproclame vainqueur des élections présidentielles et boycotte les élections législatives et municipales. Ça ne me surprend pas. Je me demande s'il a eu une consultation au sein du parti. En tout cas, le Cameroun avance. Merci à vous, docteur Emmanuel, pour cette contribution. Je précise, depuis l'Italie. Bonsoir le panel et bonne émission. Dites à M. Asiga de ne pas imposer son opinion aux autres. L'époque de la pensée unique est révolue. Tout le monde sait que la CAF est une connerie et Eto'o étant membre doit assumer les agissements de cette institution obsolète. Maintenant, il devrait avoir une posture plus responsable car il est déjà président de fédération et non plus un homme de nouvelles. Merci à vous, monsieur Moulu, pour la contribution. Je préfère m'arrêter là. Bonsoir, monsieur Mbaga. Stéphane, bonne année. Je suis Noah Ngono Laurent Achille, enseignant depuis Yaoundé. Le FSNC gagnerait à compétir pour les élections locales à venir. Ne pas y prendre part est un aveu d'échec et une illustration ostentatoire de l'incurie au plan politique. Ce d'autant plus que c'est le parti qui a officiellement occupé à travers son mentor Issa Chiroma Bakari la deuxième place, plus de 35% à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Finalement, il faut se dire... Finalement, il faut se dire que l'opposition camerounaise pense qu'il faut juste prendre le pouvoir par le biais de la présidence de la République. À la fin, on se dit que ça ne fait pas très sérieux. Le pouvoir, c'est aussi et surtout dans les assemblées parlementaires et locales. Ça, c'est vraiment dommage et regrettable, voire pathétique pour l'expression de la démocratie. Oh là là, on va prendre une dernière avant de vous donner la parole. Monsieur le maire, puisqu'il insiste tellement. Non, je n'insiste pas, c'est normal. C'est pas normal. Si c'est pas normal, ne me donnez pas la parole. Vous pensez que chacun avait parlé au moins 2 fois, moi j'ai une fois. Non. Si la deuxième fois est une forme d'insistance, ne me le donnez pas. Monsieur le maire, on va se calmer. Nous ne sommes pas encore en période de campagne. Parce que j'ai l'impression que soit ça la pitié, soit parce que j'ai dit non. On va se calmer. On a parlé 2 fois, les 2 fois, les 2 fois. Je suis encore modérateur, monsieur le maire. Et vous avez vos habitudes en cela, vous savez que nous sommes très stricts sur la distribution de la parole. Je vous pose donc la question, monsieur le maire. Issa Chiroma out, le FSNC est-il voué à la disparition? Vous avez connu Georges Marchais à travers l'histoire. Bon, c'était le secrétaire général du Parti communiste français à l'époque. Je ne vais pas répondre à votre question, je vais répondre à mon ami. C'est moi qui pose la question. Je ne réponds pas à sa question parce qu'en fait, des gens ont répondu à ça. Allons-y à l'essentiel. Je vous ai dit encore que lorsqu'on est un homme politique sérieux, même parti politique sérieux, on se bat pour soi-même. Si vous saviez les accords que nous avons tenus à l'Union pour le changement, vous ne tiendrez pas ce langage. Il n'y a aucun accord entre le MRC et le FSNC. Aucun accord entre Chiroma et le MRC. Aucun. Bien au contraire, le président Kanto a donné son avis là-dessus. Oui. Il a dit à ses militaires de voter qui ils veulent dans l'opposition. Voilà les faits. Donc, il n'y a pas un attachement particulier à ce niveau-là. Il faut le comprendre. J'ai dit bien, je mets au défi de l'opposition un accord entre le MRC et Chiroma. Il n'y en a pas. Maintenant, si vous faites attention au texte des autres partis politiques, parce que vous êtes tellement habitué au parti unique que vous avez la peine à croire que les gens peuvent faire autrement. J'espère que vous vous adressez au Camerounais, monsieur le maire. Non, je m'adresse aux gens de ce plateau. Tu sais à qui je m'adresse. Continue. Je m'adresse aux militants déclarés du DPC et à l'autre qui n'est pas déclaré. Je sais pas pourquoi. Alors, vous êtes libre. Donc, ils sont tellement habitués à leur fonctionnement qu'ils ont l'impression qu'on peut faire autrement. Oui. C'est Fan Barga. Je vais déplacer le débat pour comprendre. Si vous dites que vous avez un doctorat, vous ne l'avez pas. On vous dit non, pour prouver que vous allez faire le bac. Vous faites quoi? Ça dépend. Ça ne dépend pas. Non, je n'ai pas fait pour montrer que le bac n'est... Ah non, voilà le débat. Oui. Si vous avez effectivement le doctorat, vous ne ferez jamais. Vous dites, moi j'ai mon doctorat, je vous l'ai montré. Je vais pas. Non, et on n'en croit pas à ça, parce que tu ne mérites pas. C'est une opinion.
que toi, tu dois dire. Disons que le président Issa Chiroma est convaincu tous les jours qu'il a gagné les élections. C'est dans cette logique-là qu'il ne peut pas aller aux élections parce que aller au municipal, ça veut dire qu'il accepte qu'il a perdu. Monsieur le maire, je vous parle de la logique de M. Chiroma. Nous sommes d'accord, mais comprenez-vous comprenez-vous les Camerounais qui sont inquiets? Non, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Si vous donnez la moitié de temps de faiseur, allez-y, monsieur le maire. Dans sa logique, il ne peut pas être candidat. Son parti ne peut pas être candidat ailleurs. Parce que les engagements que nous avons pris pour la campagne présidentielle, d'abord le lieu interdisent. Ce que nous le savons. Parce qu'il était question que Chiroma ne se présente, enfin son parti, ne se présente pas dans les fiefs des gens qui l'ont soutenu. Voilà. Ce n'est pas comme parce qu'il se joue de tout le monde. C'est-à-dire, en fait, vous le soutenez au présidentiel, ils viennent vous combattre dans votre village au municipal. C'était très sérieux. Moi, je vous le dis. Ça conforte ce qu'on est en train de dire. Je vous le dis parce que je veux éclairer l'opinion. Oui. Je devais me taire, mais je vous dis encore que tu le mets dans une posture normale. Maintenant, c'est parce que je suis à l'UPC. Je rappelle que pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé au en 1956, la loi cadre, l'UPC l'avait boycotté. Donc, un garçon de fer. Le boycott est une posture politique. Tout ça a entraîné un changement. Qu'on assume aussi, monsieur le maire. Bien sûr, rassurez-vous, qu'on assume. Et certains y perdent des plumes. Non, c'est ce que vous entendez. Je vous dis encore que la politique, ce n'est pas pour les hommes moyens, c'est pour les hommes très brillants. Lorsque quelqu'un prend une posture politique, il faut l'écouter. Les gens peuvent, je rappelle qu'à des élections, les gens peuvent se dire que bon, si moi je suis député, mon parti, je m'en fous. Lorsqu'on est homogène dans la pensée politique, dans un parti politique, on est sûr qu'on a gagné une élection. On prend cette posture-là. C'est ça qui permet à ceux que vous avez soutenus hier de continuer à croire en vous et de vous écouter là quand vous n'êtes pas candidat. Alors, à ce niveau, monsieur le maire, prenons un cas d'école. Moi, je n'ai pas fini. Non, permettez que je vous lance pour qu'on puisse justement parler aux Camerounais, puisque c'est l'exercice. Oui. Les Camerounais qui ont accordé leur faveur au professeur Maurice Kamto. Non, moi je ne parle pas de Kamto. S'il vous plaît. Je ne parle pas de Kamto dans le débat. Hein. La peur que vous anime de Kamto et autres, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas peur de Kamto. Non, monsieur le maire, rien ne nous anime sur ce plateau. Non, vous avez peur. Alors, je dis ceci. Est-ce que, justement, cette façon de faire de la politique, avec pour objectif principal la présidentielle, on l'a vu au sorti de la présidentielle en 2018, certains acteurs politiques regrettaient le choix du boycott d'un parti, si vous ne voulez pas qu'on parle du MRC, regrettaient certains choix, certaines orientations des leaders. En 2026, on est peut-être pas avec les mêmes ingrédients, mais avec les mêmes orientations. Est-ce que l'opposition, là de façon globale, l'opposition au Cameroun, comprend certaines réalités et est à la hauteur de certains enjeux? Stéphane Bar, c'est parce que vous croyez que le Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est pour ça que vous avez cette posture-là. Le Cameroun s'appelle Paul Biya va partir. Le RDPC va partir un jour. Lorsqu'on fait la politique pour les Camerounais, on ne tient pas ce langage-là. Je vous dis encore que le fait pour Chiroma de ne pas être là est un respect des engagements pris. On a compris. Lorsque vous avez un homme au moins qui respecte ses engagements, qui n'est pas comme le RDPC, lorsque tu le soutiens au présidentiel, tu tues au municipal, il respecte sa parole. Son absence ne doit pas être ressentie parce qu'en réalité, le problème ce n'est pas Chiroma, le problème c'est que le Cameroun soit refondé, avec lui ou pas. Et c'est pour ça que je dis encore, si Chiroma navigue en eau trouble, son monde ne sera pas écouté lors des prochaines élections. Oui. Et c'est pour ça qu'il doit rester cohérent avec sa posture qui dit qu'il a gagné les élections présidentielles. Merci. Maintenant, je reviens parce que j'ai écouté mon ami Feu. Vous allez chuter, monsieur le maire. J'ai écouté Feu ici lorsque Chiroma était candidat. Oui. Il a fait la même démonstration pour dire que non, il ne fait pas ceci, il ne vaut rien et tout et tout. Aujourd'hui, ce monsieur qui ne valait rien hier a montré qu'il vaut quelque chose. Donc je voudrais vous souhaiter vraiment de nous équiper tous d'un peu d'humilité lorsqu'on parle des hommes politiques, parce que le Cameroun est assez délicat. Maintenant, lorsqu'il dit, moi je n'ai pas vu une posture de RDPC pour les municipales depuis que vous voyez les élections. Au municipal, c'est Paul Biya, et c'est les faits. Au législatif, c'est Paul Biya, c'est des faits. C'est Paul Biya partout. Et maintenant, attendez, lorsque au présidentiel, c'est 2025. Non, c'est en 2025 qu'on a dit, est-ce que le problème c'est encore Paul Biya? On va sanctionner ceux qui sont avec Paul Biya. Et c'est pour ça qu'individu. Les gens qui disent qu'ils vont gagner au municipal ont été battus dans leur village.
Paul Biya n'est allé en campagne qu'à Marois. Vous vous trompez. Non, j'en viens. Finissez. Paul Biya n'est allé qu'en campagne qu'à Marois. Oui. Donc, la réalité, c'est 16 billes qui ont été battus. Faites a été battu dans son bureau de vote. Lui qui est assis là, c'est mon ami. Il a été dans son bureau. Comment? Attends, il a été dans son bureau de vote. Voilà la réalité. Donc, il ne faut pas qu'on confonde. Hein. Moi, je ne suis pas. Je ne lis pas dans l'amour de cristal. Oui. Mais ce qui s'est passé au présidentiel n'était pas tant le désamour pour Paul Biya. C'était à la. Puisque on a coutume de dire que Paul Biya est bon, et son entourage. En réalité, les gens ont donc voulu montrer à Paul Biya que papa. Peut-être toi, ton âge, ton expérience, tant que tu as passé, tu ne nous gênes plus. Parce qu'en réalité, on peut laisser Paul Biya. On ne va pas laisser se reproduire la société qu'il veut construire. Merci. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez voir au municipal législatif, vous allez donc voir. Même mon ami faisait au défi. Ça, c'est clair. Merci. On essaie qui peut la mairie. Allez-y. Non, je voulais dire tout simplement que mon cher frère Sylvestre fait tout sauf l'analyse politique. Voilà. Si déjà il démontre et il tente d'expliquer que l'élection présidentielle, c'est exactement l'élection locale, c'est qu'il se trompe dans tous les cas. Là, tu as un déficit de confiance. Je voudrais vous dire, je peux conduire l'élection dans ce centre pour qu'on vous élise, vous, M. Mbarga. Oui. Ce n'est pas le même mécanisme et ce n'est même pas le même amour toi-même que je conduis pour qu'on m'élise. Oui. Il y a des personnes qui n'accepteront pas me donner leur voix intelligente. Et il y a donc ceux qui savent que c'est à toi, c'est chez toi que nous rendons compte. Et ils te lisent. Bon, c'est pour ça, et c'est ça la direction. Moi je dis, pour la campagne, il faut à tout prix que je me prononce sur ça. Oui, nous faisons souvent la campagne en présentant le projet de société de Paul Biya. Mais vous oubliez qu'au fond, Paul Biya. Écoutez, mais vous oubliez qu'au fond, même toi, à Macaque, pour te dire, mais ce n'est pas Ouniobe qu'on élisait, c'est Niet qu'on élisait. Oui. Et si tu refuses cela, c'est que tu n'as rien compris en politique. Donc moi je dis, dans la RDP c'est pareil, c'est les hommes, c'est d'abord les hommes. Donc je suis en train de dire, non, ça c'est la mauvaise foi. Ça c'est la mauvaise foi, j'ai encore mes affiches que je peux me renvoyer. Oui. Bon, alors donc, je suis en train de dire, monsieur le maire semble rejeter ce que nous sommes en train de dire. Mais pourtant, de manière triviale, il nous pose le même discours. Il vous dit, monsieur Issa Chiroma ne pouvait pas aller aux élections municipales et législatives parce qu'on avait un accord qui disait tu ne présentes ce que je finis d'abord. Nous avions un accord qui l'interdisait à présenter les gens dans les fiefs parce que nous l'avons soutenu. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, ça revient à dire, comme je l'ai dit tantôt, que M. Issa Chiroma, aux élections législatives, devait retrouver sa véritable place. Et qu'on cesse de le présenter comme l'homme qui a 35% des Camerounais. Là, lorsqu'on parle des élections locales, c'est lorsqu'on parle de l'élection présidentielle. Il faut le G20 alors. Maintenant, il y a un problème. Je dis que, bien évidemment que quand on parle de... Vous négligez. C'est plutôt lui qui veut mettre, n'est-ce pas, le trouble dans la compréhension. Lorsqu'on parle effectivement de Paul Biya, nous ne voyons plus seulement le RDPC. Nous voyons tous les partis qui contribuent à l'élection de Paul Biya. Et la spécificité de l'élection d'un homme, c'est ce dont je venais de vous dire. Parce que vous devez convaincre votre frère, votre ami à élire celui que vous soutenez. C'est indirect. Mais l'élection locale, c'est direct, monsieur. Et je vous mets à défi dans mon fief, dans mon bureau de vote à l'élection municipale, si quelqu'un peut me battre. Je vous mets à défi. Merci. Non. Alors, oui. Monsieur Assiga, pour la température. Monsieur Assiga, le président de la République, lors de son discours d'orientation générale pour le mandat, celui désormais engagé, avait déclaré de façon assez forte que l'élection présidentielle est derrière nous. Est-ce que vous avez l'impression que la classe politique, puisque là il parlait en posture de chef d'État, le côté partisan n'était pas mis en avant, est-ce que la classe politique camerounaise a saisi la hauteur et la portée de cette communication du président de la République? L'élection présidentielle est derrière nous, ça veut dire que les législatives et les municipales
sont devant nous. Comme le gouvernement. Bien évidemment. Le Cameroun, M. Biya, est une institution. Et à partir de cet instant, au regard du chronogramme des élections de cette année, on avait commencé avec les présidentielles, les régionales et maintenant les municipales et législatives. Il est clair qu'on a clos le débat des élections présidentielles. Les jérémiades que... Qui a clos le débat? Le président de la République avec ses institutions, Le Conseil constitutionnel. le débat a été clos. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à revoir, à redire là-dedans. Il y a certes que les conséquences issues de ces élections présidentielles peuvent influencer les autres élections. C'est clos. À partir de cet instant, il faudrait comprendre une chose, que ce soit au sein du RDPC ou bien au sein du FSNC, quand vous regardez les 35%, je tiens à rappeler une chose. Nous avons les membres d'un parti politique du FSNC, nous avons les sympathisants et nous avons des Camerounais qui ne sont ni membres ni sympathisants, qui ont contribué à ces 35%. On peut aussi renvoyer le même valable schéma pour au RDPC. Bien sûr, j'ai dit que ça soit au RDPC. Je l'ai dit, que ça soit la preuve même, la preuve au RDPC, sous le contrôle de M. Fidjé. N'aie pas peur. Vous savez très bien qu'ils sont plus de 2 millions de membres régulièrement inscrits dans leur formation politique. 4 millions. Ils ont obtenu combien de membres valablement exprimés pour avoir le pourcentage qu'ils ont eu? 2 500 000, c'est ça. Très bien, ça veut dire qu'au sein du RDPC, les membres régulièrement inscrits qui ont voté, beaucoup n'ont pas voté le RDPC. Je l'ai dit ici. Beaucoup n'ont pas, plus de la moitié, n'ont pas voté le RDPC. Ouais. Lorsque je l'ai dit, je reviens pour faire comprendre que un président de parti politique milite et travaille pour la bonne marche du parti et non de sa personne propre. Et c'est la raison pour laquelle il doit tout faire pour se rassurer que tous ses collaborateurs, qu'il rime, qu'il parle d'une même voix avec tous ses collaborateurs. La vision reste intacte. Et que c'est la même vision. Alors, vous me faites comprendre aujourd'hui que en 2018, les maîtres Ndoki, pour parler du MRC, les Saint-Germain et contraire, avaient eu la même vision que leur leader qui avait décidé en ce temps-là de ne pas aller aux élections. Pourquoi ils ont pleuré après? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils ont parti et ils ont pleuré après? C'est pour faire comprendre que la réponse est dans leur posture. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des formations politiques qui sont des formations qui prennent comme étant des formations politiques personnelles. C'est pour eux. Ils décident de sortir d'un parti, d'aller se balader ailleurs comme ils veulent et revenir entrer comme ils veulent, comme s'il n'y avait personne d'autre à côté. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez donc avoir cet aspect sympathique de tous les membres qui vous ont donné leur voix, se rendre compte que vous n'êtes pas sérieux. Lorsque vous avez 3 députés au sein de votre parti politique, comme c'est le cas avec le FSNC, aviez-vous le temps de prendre le pouls? Peut-être que monsieur le maire va nous dire aujourd'hui qu'il y a eu, c'est son soutien, qu'il y a eu une concertation avec donc tout le bureau politique s'est concerté avec leur leader pour pouvoir trouver cette décision. Si tel est le cas, je m'allie et je dis c'est un choix politique de tout un parti politique. C'est donc là le problème. Je ne l'affirme pas. Je dis bien que s'il joue cavalier solo, alors c'est très méchant. Monsieur Asiga, un leader politique. Une seconde. Oui, je voudrais même le soutenir dans sa démarche pour dire
Encore moins que j'ai bien peur qu'un jour on nous dise que tout ce débat-ci, c'était un débat inutile et que le FCNC n'avait jamais déclaré non partant. Parce que, qui l'a déclaré? Qui l'a fait? C'est soi-disant le porte-parole du président Issa Chiroma. Est-ce que Mme Alice Kom est membre du FNCC? Elle est porte-parole de Issa Chiroma. C'est vraiment une... Du président. Non, précisez. L'adjectif président élu. Porte-parole du président élu. Maintenant, le président du FNC a un vice-président. S'il n'y a plus de vice-président, a un secrétaire. Comme le secrétaire même est parti, il y a un autre membre du bureau politique qui peut porter la voix du parti. Non, qu'on soit sérieux, qu'on cesse de nous faire la politique des aventuriers. Merci. Ça, c'est salir. Bien évidemment, à partir de cet instant-là, on peut donc déplorer ce jeu trouble auquel les leaders de partis politiques passent le temps à embastiller les Camerounais, les membres et sympathisants au profit personnel. Et je sais même que je suis d'accord avec ceux qui disent, il y a un testateur qui disait tout à l'heure que qu'ils nous laissent tranquilles. Ce sont les mêmes qui arpentent les murs du MINAC pour récupérer leurs enveloppes et ils embrouillent les Camerounais avec ça. C'est vous qui le dites. Donc je reprends les paroles du téléspectateur. Pour dire tout simplement que si c'est de la volonté du FSNC, je dis pas du président, mais je dis de la volonté du FSNC de ne pas se présenter, c'est un choix politique d'un parti politique que nous devons respecter. Mais si c'est de la volonté d'un individu, fut-il président de ce parti, alors nous disons, il fait entorse à tous ceux qui ont un pouvoir sympathique à son parti. Merci. On prend une ou deux réactions. Franklin Sambou va aussi dire quelque chose sur la question. Bonsoir, monsieur Mbaga. Pouvez-vous me rappeler de quel parti est monsieur le maire Niek, s'il vous plaît? MRC ou FSNC, ni l'un ni l'autre. Il est de l'UPC. Parce qu'il affirme avec une grande certitude qu'il n'y a aucun accord entre les deux partis. Et pour ça, il faut être à minima cadre de l'un ou de l'autre. Je le soupçonne d'être cadre du plus radical des deux partis. Ceci dit, en supposant de manière hypothétique qu'il ne soit cadre d'aucun de ces partis, c'est très curieux de constater qu'il prend des références de figures historiques françaises, Georges Marchais et autres qu'il a cités, pour étayer son argumentaire. Non, on n'a pas compris. Alors qu'il se réclame d'un certain parti qui se départit de ces pays et de ces figures historiques. Certains politiciens du 237 nous font souffrir en les écoutant, souffrons seulement. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Si Issa Chiroma Wakari estime qu'il a gagné les élections présidentielles de 2025 avec le score qu'il prétend, les municipales et les législatives de 2026 doivent démontrer ses assises. Son refus de laisser ses militants compétir signifie qu'il n'a pas la popularité dont il prétend. Il trompe l'opinion publique nationale et internationale par la gesticulation qui ne saurait être signe de vitalité. Sa notoriété n'est basée que sur ceux qui tiennent à déstabiliser le Cameroun. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. On va prendre autre réaction, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Mbaga. Belle émission. Le président Chiroma a pris une décision salutaire. S'il tentait d'aller à ces élections, on l'écraserait par tous les moyens pour justifier le résultat de la dernière présidentielle. Le renvoi systématique des élections municipales et législatives après l'élection présidentielle est un piège tendu à l'opposition. Salut le panel. Salut le panel. Quelle déception d'écouter certains de vos invités. Et voilà le type du RDPC qui reconnaît que son ancien allié serait un piètre gestionnaire, alors qu'il a été choisi par un autre piètre dirigeant. Merci pour la contribution. Être militant du parti de la Flamme est vraiment un travail. L'un d'eux, pour justifier la présence des poubelles dans les villes, disait que la manifestation du bien-être des populations. Monsieur Feudieu, battu dans son bureau de vote pour le président Biya, avec toute la machine médiatique et financière mise en branle par le RDPC, rêve dans son rêve que les populations lui donneraient leur voix. Après 43 ans de règne, le RDPC ne devrait plus être en train de faire des incantations sur les plateaux.
Bon début de week-end. Merci à vous, William. Je précise qu'il réagit depuis le Caire. C'est en Égypte. On va prendre une dernière. Sinon, on ne ferait que ça ce soir. Rebonsoir. Les militants qui font la force d'un parti deviennent finalement le bétail en transhumance. Tantôt vous les envoyez au MRC, tantôt au FSNC, alors que chaque militant veut gravir les échelons dans son parti et devenir président. Que mes amis qui ont le clavier pour injurier les pauvres du RDPC. Mais je ne veux pas croire que l'opposition du Cameroun... Bon, moi personnellement, je n'aime pas cette expression d'opposition la plus bête. Ça ne renvoie à rien. Bonsoir au panel. Je soutiens l'analyse de Madame Elise Mbala qui parle de la cupidité du président Issa. C'est à mon sens un tueur de carrière, un briseur de rêve pour ces jeunes militants. Alors, je vais prendre l'avis de Franklin Sambou. Alors, est-ce que le président Chiroma aujourd'hui pourrait se retrouver en contradiction avec justement les cadres de son parti? Est-ce que la question que l'on se pose, s'il y a eu consultation en interne, s'il y a eu débat en interne, parce que évidemment le président, le vice-président ou le secrétaire général du FSNC, personne ne s'est exprimé, on a ce communiqué brandi par un porte-parole hors du Cameroun. Le président Chiroma, très alerte sur les réseaux sociaux, n'a pas pris la parole pour lui-même donner la position, lui en tant que leader du parti. Est-ce que lorsque l'on avance vers cette échéance-là, où l'on sait qu'il y a des jeunes dans le FSNC qui ambitionnent aussi être soit maire, soit député, est-ce que le président Chiroma pourrait se retrouver en propre contradiction avec les cadres de son parti s'il restait sur sa position de ne pas participer aux législatives et aux municipales? Dans ma première prise de parole, Stéphane, j'ai bien présenté la situation du FNC à la veille de l'élection présidentielle et ça permet de comprendre un certain nombre de choses avec le parti qui a été divisé. À la veille de la campagne électorale, la secrétaire générale, j'ai oublié le nom, Madame Souga. Madame Souga qui avait Souga, qui a été écarté du parti. Monsieur le docteur Moïse Mbok également qui... Voilà des éléments qui montrent même que si on s'en tient... n'a jamais été militant de FSNC. Oui, bon, pas militant, bon. Oui, donc... Il n'a pas été écarté du parti. Oui, ce qui montre que le parti, à un moment donné, était fragilisé. Oui. Était fragilisé. Le parti qui n'a pas pris part à l'élection régionale du 30 novembre, c'est également une preuve. Mais maintenant, quand c'est plutôt porte-parole du candidat, du président élu comme le terme qu'il emploie. Faisons attention. Celui qui s'exprime, je crois, Maneng, est porte-parole justement de Issa Chiroma Bakari. Oui. Je crois qu'il utilisait ce sapontin pour justement l'élection présidentielle. Oui. Le président élu, entre guillemets, Issa Chiroma, Madame Alice comme porte-parole. Oui. Bon, maintenant, présenter cette situation, c'est connaissant la capacité ou bien la faveur du ministre, du président Issa Chiroma Bakari dans la communication, parce qu'il faut le dire, parce que même dans la veille des élections, rapidement il communiquait toujours, il serait de bon ton que cette communication vienne de lui. Alors, à ce niveau, nous, pour poursuivre l'analyse, Franklin Sambou, est-ce que l'on pourrait s'attendre à des démissions en cascade, comme ce fut le cas dans le MRC au sorti de 2018, lorsque le président Maurice Kamto a fait ce choix audacieux de ne pas être candidat aux municipales et aux législatives de 2020. Il est vrai que nous sommes en janvier, il y a encore peut-être 2-3 mois avant... Il n'y a jamais de démission en cascade au MRC. Oui, 2-3 mois, 2-3 mois, mais... Avoir les démissions en cascade, on peut compter. C'était les individus au MRC parce qu'il ne faut pas dire. C'est vrai, c'est les porteurs. En cascade, ce n'est pas vrai. Cascade, c'est vraiment. Mais il y a eu des démissions. Oui, pas en cascade. Parce qu'il faut dire de manière claire. Il y a eu plus de 2 démissions. Et alors, c'est la cascade? Oui, quand des démissions s'enchaînent. La qualité de. S'enchaînent. On peut évoquer la cascade. La qualité ne dit pas. Pourquoi arriver avant? Non. Il y a eu des démissions au sein du RSC, mais pas des démissions en cascade. C'est pas vrai. Il y a eu quelques démissions, comme c'est vrai que ce sont les figures de proue des qualités. Oui, oui, c'est certain.
Bon, peut-être aussi en quête de... C'est de la Ah, liberté. je vous en prie. Monsieur Sambo, la Peut-être parole. en quête de mesurer de pouvoir, certains ont démissionné du parti parce que peut-être étaient en quête député ici, mais par là, ça n'a pas été le cas. Et puis du coup, ils voulaient bien s'exprimer et ils ont démissionné. Quelques-uns, il faut bien quelques-uns, ils ont démissionné. Bon, maintenant pour le MRE, pour le FNC, c'est vrai, le FNC, malgré les 3 députés, peut-être les 3 députés ou bien les 2 mairies, je ne sais pas le nombre de mairies m'échappe, mais je ne sais pas, ça n'est pas 2 mairies, qu'il détient, n'a pas l'assise politique du MRC. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Même s'il a eu 35%, le FNC n'a pas l'assise politique du MRC. Donc aujourd'hui... Comment est-ce que vous évaluez cette assise? Le MRC n'a jamais eu 2 députés ou un conseiller. Comment est-ce que vous évaluez cette assise, Franklin? Évaluer l'assise... Le FSNC a des conseillers, ils avaient des députés. Il est vrai, il y a des conseillers. L'un n'est parlé aux élections de 2020. Oui. Donc, si le MS était parti aux élections de 2020, Mais là, on nous pensons, nous pensons, oui, c'est vrai, c'est mais nous pensons que le MS ne serait pas un parti qui serait derrière le FNC. Mais comme pour présenter, c'est vrai, ceux qui avaient l'ambition d'être conseiller municipal ou bien d'être député seront gênés de savoir que le FNC ne se présente pas. Mais si le parti a présenter des raisons véritables, oui, des raisons logiques pour lesquelles on ne part pas et que quelqu'un a accepté les idéaux du parti. Les idéaux du parti, je ne vois pas en quoi. Là-bas aussi, c'est la discipline du parti? Non, les idéaux du parti, peut-être pas la discipline en réalité, mais les idéaux, parce que les idéaux sont différents de la discipline. Parce qu'on se dit que pour notre honneur, pour telle réalité, oui, pour telle situation, nous n'allons pas nous présenter aux élections municipales et législatives si vous avez accepté la conduite d'un parti politique et la logique que le parti politique mène pour arriver à telle destination. Je ne pense pas que on pourrait avoir des démissions en cascade comme vous l'avez présenté. Merci, Franklin Sambou. Merci. Bonsoir, le FSNC, Parti du Nord, est obligé d'aller aux élections municipales et législatives. C'est une affaire de gouvernance du pays qui s'aligne sur le principe de l'axe nord-sud. Merci à vous, doyen François Bikoro, pour cette contribution. Bonsoir, Stéphane Barga. Le niveau... Merci pour votre contribution. On va rester courtois pour ceux qui prennent la peine de venir justement échanger avec nous chaque soir. Bonsoir à vous sur le plateau. La politique est comme ça au 237. C'est le MINCOM qui déclarait sur une radio occidentale que le président Paul Biya serait candidat à 50%. Jamais on n'a entendu le SG du RDPC se prononcer. Je ne vois pas pourquoi critiquer le fait que ce soit le porte-parole du FSNC qui communique en tant que porte-parole. Merci pour la contribution. On en prend une très rapide pour sortir. Bonsoir le panel. Juste pour savoir quand se dérouleront, je suppose, les élections locales. Il faut attendre que le corps électoral soit convoqué. Bonsoir le panel. Demandez à monsieur le maire de laisser les autres panélistes parler. C'est Roger depuis Kribi. Bon, Roger. Le FSNC sait qu'il n'a pas les militants. Ce sont les militants du MRC qui ont voté lors de la présidentielle. Cette fois-ci, il ne peut plus avoir le même score. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonsoir Stéphane et à votre riche panel. Je suis gêné parce que les gens ont tendance de poser la question où est le président Chiroma sans se préoccuper de ce qu'il avait obligé Chiroma à fuir. Si quelqu'un dans votre panel peut nous expliquer la raison pour laquelle le président Chiroma a pris fuite, qu'il nous l'explique clairement que de survoler les choses. Je suis Michel Desfoulans. Bon, sur ce plateau, nous on ne sait pas que le président Chiroma a pris fuite. On sait qu'il est hors du pays. Il aura le temps, certainement en temps opportun, de revenir pour donner les raisons de son absence prolongée à ses électeurs et très certainement aux Camerounais. On prend un break, s'il vous plaît. On prend le break et on revient tout de suite après évoquer en quelques secondes la question de la longue attente du remaniement ministériel. Retour sur le plateau du Grand Soir. Nous allons justement être en symbiose avec les Camerounais puisque désormais, le 17h au Cameroun, Benoît Fadjeu bat des records d'audience. Tout le monde, à la moindre alerte, essaye de savoir de quoi il en découle.
Pourquoi cette longue attente? Pourquoi on a l'impression que le pays est quasiment à l'arrêt? Pourquoi cette promesse présidentielle peine à éclore? Ces quelques jours deviennent-ils centenaires, Benoît Feuzeux? Non, c'est déjà bien qu'il y ait un record d'écoute des médias. Non, parce que ça instruit davantage. Oui, c'est déjà bien. C'est-à-dire que l'audience monte. Ça permet aux Camerounais de laisser, n'est-ce pas, l'oisiveté pour suivre, n'est-ce pas, des choses importantes. Maintenant, je crois que je vais vous répondre. Et j'espère que les téléspectateurs, surtout un qui a réagi ici, va au moins suivre ce que je vais dire. Parce que quand il a tenté d'illustrer l'incohérence en disant qu'un ministre serait sorti et le SG du RDPC n'ait pas fait la réplique, c'est qu'il ne suit pas souvent des choses bien. Après cette sortie-là, le patron de la communication du RDPC le même jour était sorti. Mais ce n'est pas ça le débat. Alors je vais dire ici que la longue attente, oui, nous sommes d'accord que tout le monde attend. Si on attend, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Pourquoi ça dure autant? Non. Le patron a dit dans quelques jours. Il a dit dans quelques jours. Vous savez, j'avais commis une chronique où je rappelais que soit c'est nous, le peuple, qui met la pression, qui exerce une pression intellectuelle sur le président en mettant les dates sur les jours qu'il prononce. Qui s'est engagé dans les prochains jours. Ou tout simplement, français, oui, ça veut dire quoi, dans les prochains jours. Mais les jours... Nous sommes 16 jours après. Il y a toujours les jours qui viennent. Ce seront toujours les prochains. Moi, je pense que le président dit toujours ce qu'il fait. Quand il annonce que je vais attraper les bandits, peu importe le nombre de jours qui passent, on a vu les pervers agir. Quand le président dit le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est là. Et nous n'attendons que découvrir quel est le gouvernement qui nous a donné. Moi, j'ai été juste surpris qu'à l'annonce qu'après le discours, le vendredi qui suivait à 17h, il n'y avait plus de véhicules qui circulaient parce que les gens attendaient déjà. À un moment donné, je me pose la question, est-ce qu'il avait dit vendredi le 2? Est-ce qu'il avait dit vendredi le 8? Il a dit les prochains jours. Et comme nous sommes en train de faire l'émission aujourd'hui, on peut sortir de ce studio et le gouvernement tombe. Alors, il est 18h34, Benoît Feuzeux. Bon, on va dire peut-être... 20h est toujours là. 20h, toujours des heures. On doit être patient. Alors, il y a le gouvernement, il a promis et il va nous délivrer, il va nous présenter ce gouvernement, nous allons le découvrir. Merci. Ça fait quand même une belle chose de savoir que les Camerounais sont à l'attente et ils attendent vraiment voir les nouvelles figures. Merci. C'est une belle chose. Merci. Adel Mbala, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que cette situation de quasi statu quo de l'appareil administratico-politique du pays est porteuse de fruits? Lorsque vous allez dans un ministère, les gens sont quasiment à l'arrêt. Les patrons, ils viennent, mais l'esprit n'y est pas. Est-ce qu'il n'est pas opportun aujourd'hui que cette échéance soit réglée pour qu'on puisse passer à autre chose et que ceux qui sont en situation de responsabilité puissent faire leur travail en situation de sérénité? Madame. C'est nous qui jugeons, c'est nous les usagers des services publics qui jugeons de l'exercice des chefs ministériels ou alors des directeurs et des agents de l'État qui sont sur le terrain. Mais la seule personne qui est habilitée à évaluer leur rentabilité, c'est le chef de l'État. Donc c'est lui, il est le seul à savoir qui exerce, qui produit le bon résultat, de qui ne le produit pas. Ça fait partie de ses prérogatives exclusives. Donc le fait qu'ils disent qu'il y aura remaniement dans les prochains jours ne lui oblige pas à communiquer la date exacte. Il est obligé de le dire? C'était une façon de mettre la pression à qui? Dire qu'il y aura remaniement et que les jours se grènent sans qu'il y ait remaniement. Est-ce qu'il était obligé? Il n'a pas mis la pression à une personne.
Le dire, c'est juste, je veux dire, prouver aux Camerounais que comme vous m'aviez réélu et que je vous ai dit, tout rentrera dans l'ordre, sachez que je suis en train d'y travailler afin que tout revienne dans l'ordre. Donc, je pense que c'est dans cette optique-là que le chef de l'État est et nous ne devons pas trop nous précipiter. S'il a demandé, s'il a dit qu'il le fera, il le fera certainement. Nous devions patienter. Merci pour votre avis. Monsieur Assiga, dans les prochains jours, les Camerounais commencent justement à se poser des questions. Est-ce que la définition du français aurait évolué entre-temps? Prochains jours, c'est 10 jours, c'est 20 jours, c'est 1 mois, c'est 2 mois. L'attente est perceptible pour ceux qui ont les habitudes dans les rues de Yaoundé. On sent comme une certaine impatience, vu que personne ne sait véritablement de quoi demain sera fait pour tel ou tel porteur de portefeuille gouvernemental. Peut-on espérer, là je vous demande de lire dans les mots de cristal, peut-on espérer la fumée blanche bientôt? Bien, Stéphane Barga, le président Biya venait d'ordonner la réouverture des écoles doctorales au Cameroun et le communiqué est déjà sorti. Je prierais les doctorants de ce côté de s'y pencher sur cette thématique relative au temps du président. Il y a eu les silences justement, parce que une étude a déjà été faite en ce qui concerne le silence présidentiel, les silences du président. Je crois que c'est le professeur François-Marc Bozom. Bien entendu. Alors, il est aussi temps pour les doctorants en sciences politiques de s'exercer aussi de ce côté sur le temps du président. Alors, vous savez, lorsqu'il dit dans les jours à venir, je viens avec vous, lorsqu'il dit dans les jours à venir, il faudrait vraiment que les gens nous expliquent ce que en réalité veulent dire lorsqu'un président de la République dit dans les jours à venir, dans les jours prochains, dans les prochains jours. Et les sémilologues certainement me diront que dans les prochains jours est différent dans les jours à venir et que c'est différent dans du français. Donc alors à partir de cet instant, on peut quantifier. Très bien. C'est 10 jours. C'est 20 jours. C'est même justement là le problème. Et c'est là où il y a tout le flou. C'est ça. C'est là où il y a tout le flou. En flou voulu. Vous savez que le président de la République a toujours communiqué comme Jésus-Christ à travers les énigmes. Et il n'y a que les initiés qui comprenaient effectivement ce que Jésus-Christ disait. Et c'est le cas que nous avons ici. Et seuls les initiés comprennent ce que voulait dire. Seuls les initiés du RDPC comprennent ce que le 31, monsieur président voulait dire. Monsieur Assiga, est-ce que le président s'adressait aux initiés du RDPC? Je crois que c'était une adresse souveraine à la nation. Bien sûr, il s'adresse toujours à la nation, mais est-ce que tout le monde a donc le don de comprendre ce que le président voulait dire? La preuve, nous sommes aujourd'hui en train de parler dans les jours à venir ce que cela voulait dire. Donc à partir de cet instant, oui, les Camerounais sont en attente. Les Camerounais attendent bel et bien un nouveau gouvernement, mais qui, pour nous dire, pour nous donner le timing, à eux de comprendre 16 jours plus tard, à eux de comprendre que dans les jours à venir, on ne voulait pas dire demain ou après-demain, et que ça voulait dire même dans 3 jours, dans 3 ans, 4 ans, pourquoi même pas dans les 7 ans qui arrivent. Donc on n'espère pas vraiment quelque chose dans les jours à venir comme le Camerounais lambda pourrait l'attendre. On ne l'espère pas. Parce que ce même-là qui constitue effectivement le socle de changement, le socle de changement, cela même, personne n'accepte pouvoir quitter ce fauteuil. À partir de cette étape, il faut comprendre comment est-ce qu'il manipule à gauche et à droite pour que cela n'arrive même jamais, et cela ne va jamais arriver. Merci. Mais là, c'est comment? C'est comment? Depuis que tu t'es donné les deux, tu me dis que tu te donnes ça les prochains. Ça fait déjà 3 semaines. Frère, pardon, je ne veux pas les mots de tête. Tu m'as donné l'argent et tu as dit que je vais te rembourser dans les prochains jours, non? Oui. Bon, est-ce que les prochains jours sont finis déjà? Attends. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Mon frère, quand tu te dis que dans les prochains jours, ça dit que ce ne sont pas des jours certains. Où tu peux savoir que je ne t'ai pas dit que dans 2 semaines, dans 3 semaines, j'ai dit dans les prochains jours. Les prochains jours sont incertains. Les prochains jours ne sont pas indicatifs. Les prochains jours sont, ça peut être dans les prochains 10 jours, dans les prochains 1000 jours, dans les prochains 3000 jours.
Mais toi, monsieur, tu joues avec mon argent, Black, tu vas me donner mon argent. Mon frère, regarde, quand on veut vous faire un prêt, on utilise une expression, comprenez bien. Mais je dis, je suis le premier à dire dans les prochains jours. Même le pays, depuis, est en train d'attendre les prochains jours que celui qui dirige le pays a proposé, non. Mais lui-même, il a dit qu'il fallait faire le remaniement dans les prochains jours. Bon, nous sommes à presque un mois. On attend tous les prochains jours. Quand on dit dans les prochains jours, ce n'est pas indiqué, ce n'est pas déterminé. Donc attends, sois seulement patient. Tu n'es pas le seul à attendre. Tous ceux à qui on a dit dans les prochains jours doivent seulement patienter, attendre. Tu sais combien de ministres doivent s'endormir parce qu'on a dit les prochains jours? Tu sais combien de personnes qui espèrent être un jour nommées avant pour chercher derrière eux? Blagoya, moi je n'ai rien à voir avec ça. Mon problème c'est mon argent. Tu avais dit dans les prochains jours. J'ai déjà patienté 3 semaines et tu me donnes mon argent maintenant. Mon frère, la prochaine fois, sois précis et concis. Si tu veux me donner l'argent, si tu veux, tu me dis 2 semaines. Si moi je te dis que je te prête ton argent dans les prochains, je te rembourse dans les prochains jours. Ne me mets pas la pression. Les prochains jours sont terminés. Il n'y a plus les jours qui arrivent. On a dit les prochains jours. Mais tu étais même bête. Tu n'es pas le seul bête. Tout le pays était aussi bête. Tu es pas le seul. Tous. Vraiment. Alors, retour sur le plateau du Grand Soir. Alors, monsieur le maire Niek, Blakoya, à sa façon, l'humoriste essaye comme ça de faire rire d'une situation qui pourrait être désastreuse pour certains, puisque tout le monde est véritablement suspendu à la communication présidentielle. Mais l'on s'interroge, ce type de management de l'intensité et du suspense peut-il être productif lorsque l'on sait justement l'âge de nos dirigeants? Est-ce qu'ils devraient encore être soumis à pareille torture, puisque personne ne dort et personne ne sait véritablement de quoi demain sera fait? Stéphane Barga, vous avez vu, là on a ramené la parole présidentielle. Ah, c'est un humoriste. Mais c'est ça que je dis, c'est à ça que c'est réduit. Mais là c'est très grave. Vous faites comme si le président est venu vous dire, je vais former le gouvernement. Le président a parlé le 31 décembre pendant 23 minutes. Sur le plan structurel, il a fait son bilan volontaire qu'il confondait à l'année, de l'année au septembre. Il a dit au gouvernement, vous avez été très laborieux, mais les attentes du peuple restent intactes. Oui. Il a commencé par là. Après, il a tracé la nouvelle ligne en disant que sur le plan des infrastructures, il va faire un programme spécial pour réparer celles qui sont complètement foutues et construire de nouvelles autres. C'est après qu'il a parlé du gouvernement à faire dans les prochains jours. Pas dans les jours prochains. Dans les prochains jours. la différence, monsieur le maire? Cette syntaxe, non, crée la confusion. Ne prenez pas 3 mots. Je vous dis, le président a parlé 23 minutes. Oui. Il a passé une bonne dizaine à nous dire... Vous invitez les Camerounais à aller réécouter le discours du président? Non, nous l'avons déjà écouté. Donc, je voudrais comprendre comment les feux Dieu font pour faire la sorcellerie. C'est-à-dire pour dire que le président a le temps, non. Lorsque le président a dressé un bilan qui est à la limite assez dur, il a dit qu'il ne manque pas les Camerounais. La situation est difficile. Oui. Il a fait du prochain gouvernement l'instrument de mise en œuvre de la nouvelle politique qu'il entend mettre en jeu. C'est lui qui l'a dit. La première chose, pour un gouvernement, il y a 3 politiques. La politique budgétaire, la politique de change et la politique monétaire. On peut comprendre qu'on ne maîtrise la politique monétaire. Lorsque le président promulgue le budget, il a pris un acte politique fort. Lorsque le président laisse lancer le budget le 13 janvier, sans le nouvel outil de mise en œuvre de la politique budgétaire, il y a un problème. Les faits vont nous dire que c'est rien. Ça veut dire que le président nous envoie le message avec justement cette étape du budget que ceux qui sont en fonction doivent continuer à travailler. Ça peut être un piège. Généralement, le budget est lancé. Direct. Le budget est lancé. Mais il faut bien que vous ayez les visas budgétaires. Très bien. Sur le plan de la gestion de la finance publique, pour lancer le budget, c'est facile. Mais pour l'engager, il faut avoir le visa budgétaire. C'est clair. Ça peut attendre. Et c'est pour ça que moi je dis, si le visa budgétaire attend, ça veut dire que les travaux vont attendre. Pourtant, si vous allez au MINMAP, il y a une programmation d'exécution des projets d'investissement public. Il ne faut pas que ça attende parce que le président n'a pas fait le gouvernement. Mais moi je dis, lorsqu'on réduit la parole présidentielle à ce niveau-là, ce n'est pas juste. Je pense que le problème est plus sérieux que ça. C'est vraiment. Je ne viendrai pas débattre de ça ici.
Mais lorsque vous regardez les notes de conjoncture des différentes institutions financières du monde, qui ne parlent pas du Cameroun en tant que pays stable, je dis bien économiquement, il y a un souci. Donc, pour la première fois, je dois vous dire que le président n'a pas le temps avec lui. Parce que son temps ne peut pas être convoqué au temps du peuple, qui attend, comme il a dit, que le gouvernement fasse quelque chose pour eux. C'est lui qui l'a reconnu. Il a dit que nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, c'est le président qui l'a dit. Il l'a dit et a créé de nouveaux programmes pour tout ça. L'instrument de mise en œuvre, c'est le gouvernement. Lorsqu'il le dit, parce que le président n'est pas obligé de dire qu'il va former le gouvernement, encore moins de donner un certain nombre de délais, parce que les prochains jours, nous sommes dans l'urgence, compte tenu de ce qu'il a dit avant. Parce qu'on fait comme c'est la semaine du gouvernement. Le président a présenté un bilan qui n'a pas trouvé satisfaisant pour les populations. Il a été clair. C'est-à-dire que les routes sont urgentes, l'eau c'est urgent, l'électricité c'est urgent. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'attendre. Mais s'il attend, j'estime pour ma part que le président ne peut pas nous faire attendre pour rien. Ça veut dire que c'est vraiment laborieux de composer un gouvernement en ce moment. Merci. Je ne vous en dirai pas plus. Merci, monsieur le maire. Franklin Sambou, en une minute. Alors, pourquoi c'est aussi difficile? Le président Paul Biya a cette capacité à utiliser beaucoup de serviteurs de l'État. Il a fait de nombreux gouvernements, parfois même des réaménagements à certains postes. Pourquoi la formule 2026 est-elle aussi difficile? Pourquoi cette équation-là, comme monsieur le maire le disait, en est amenée à être un sujet d'humour pour quelque chose d'aussi grave qui engage l'avenir de la nation? Bon, en réalité, en parlant des séances présidentielles, ça ne devait pas nous surprendre au regard des prochains jours, des jours prochains, comme déjà on le présente. Même pour la CAN, on avait dit on sera prêt le jour 10. Mais le jour 10 arrive, on n'a pas eu de glissement de date. La CAN s'était tenue le jour 10. Le temps est quasiment achevé. On est passé des glissements de date, donc on peut aussi avoir des glissements de prochains jours. Et il est arrivé à présenter les prochains juste parce que c'est la première fois que lors d'un septennat, il n'y a pas eu un réaménagement. Parce que si on s'en tient entre 2004 et 2011, il y a eu un réaménagement en 2006 et en 2007. Et même le dernier réaménagement, le 30 juin 2009. Maintenant, entre 2011 et 2018, il y a eu 2015 et puis il y a eu le 2 mars 2018. Maintenant, 2018-2025, depuis le 4 janvier 2019, il n'y a pas eu de mouvement. On a tellement annoncé. Maintenant, après son investiture, et avec 53%, le RDPC est fragilisé. Il fallait bien annoncer quelque chose qui peut calmer la population. Et c'est dans ce sens qu'on a parlé des prochains jours. Merci Franklin. Alors, Benoît Feudieu, faire une annonce peut-être cosmétique. Est-ce que la parole présidentielle aujourd'hui a perdu de sa superbe? Que vaut-elle encore lorsque le président numéro 1 des Camerounais prend la parole de façon solennelle et annonce dans les prochains jours, et que des humoristes et autres s'amènent à épiloguer dessus? Est-ce que la parole présidentielle pèse encore de tout son poids? C'est l'opinion qui perd de sa crédibilité à suivre le président. Ah bon? Parce que j'ai commencé à dire ici que l'opinion a mis une pression et a inventé les dates pour mettre souvent dans les jours que le président dit. Et tout sur ce plateau, vous avez encore entendu que la CAN était le jour 10 et ça ne s'était pas tenu le jour 10. Le président, je ne sais pas, quand je regarde le calendrier, je n'ai jamais vu un jour écrit le jour 10. Chaque jour a une date. Donc quand le président n'a pas donné la date, il n'y a pas eu de date. Pour dire tout simplement, ce que je vous ai dit avec certitude ici, c'est que quand le président dit je veux faire telle chose, et je vous ai pris l'exemple même avec la gestion de l'État. Quand il dit je vais faire, il le fait. Quand il dit je vais mettre en place un gouvernement, il va mettre en place un gouvernement et rendre public. Peut-être à l'heure où nous parlons, il a déjà mis en place un gouvernement et il rendra public. Merci. Tant qu'il n'est pas public, on le connaît pas. Oui, il peut mis en place et il travaille avec ces personnes. Info TV, nous sommes en alerte. Il n'y a encore rien eu pour l'instant. Monsieur Feudieu, on va scruter le 20h, puisque le 20h30 aussi du boss national est désormais très suivi. On va vous dire merci, Benoît, d'avoir été présent. Franklin Sambou, merci pour la présence. Madame Adèle Mbala, secrétaire générale UDPC.
Merci d'avoir remplacé au pied levé le président Richard Oukala. Monsieur Assega, on est ensemble. Monsieur le maire, un peu turbulent ce soir, mais on va couler. Merci au top manager pour la confiance. Merci pour la vidéo. Vous allez rester fidèle au programme d'Info TV qui se poursuit. Le 19h, formule langue de Shakespeare. C'est dans quelques encablures de secondes. 20h, Madeleine Karen Biya sera là pour le même exercice, puisque l'information, c'est ainsi, ici, et c'est comme ça, puisque nous nous appelons Info TV. Bien le bonsoir et surtout, très bon début de week-end.